Bonsoir à tous les amis, victoire de l'équipe de France sur le score 4-2 face à la Croatie. Voilà, la France qui gagne deuxième victoire. Et franchement, c'était un match difficile, mais on a vu l'équipe de France, il y a des bons, il y a des moins bons. Ils n'étaient pas à 100%. Ils étaient entre guillemets entre 70 et 80%. Mais bon, en tout cas, le principal, c'est que la France gagne. Et le même score, ça fait me penser il y a 2 ans, en finale de la Coupe du Monde, que l'équipe de France qui s'impose 4-2 face à la Croatie. Et du coup, voilà. Première période, franchement, c'était dégueulasse. C'était un match ennuyant, c'était un match triste. On a vu l'équipe de France qui marche en pantoufles, qui trottine, qui marche. Ils en ont rien à secouer et tout ça. Mais on a vu Croatie qui se réagit, qui font des passes tranquillement, à droite, à gauche, si tu vois ce que je veux dire. Et non, franchement, la France, on dirait qu'ils s'en fout. Ils essayent, comment dire, ils essaient pas de mettre de l'agressivité, mettre de l'intensité. Non, que dalle. Ils ont un petit coup de mou, ils étaient perdus dans le labyrinthe, ils ont pas dans un grand bain. Non, c'était que dalle. Les premières périodes, c'était catastrophique. Et là, 17e minute de jeu, ça commence mal. L'ouverture du score, 0-1 pour la Croatie. Et je me suis dit, ça commence mal, mais bon, c'est pas encore fini, c'est pas encore la fin du monde. Et après, la France, voilà, comme d'habitude, il continue, mais pas sur réagir, ça parle pas, même pas des jeux collectifs, il y avait que dalle. On a vu la France, voilà, ça bouge pas, ça court pas, c'est que dalle. Franchement, ça m'énerve, quoi. Mais bon. Et après, 43e minute de jeu, juste avant la mi-temps, l'égalisation pour l'équipe de France, le but, Griezmann. Je me suis dit, ça y est, la France qui commence à surveiller petit à petit, mais voilà, la France, ils n'étaient pas dans un grand soir, quoi. Mais en tout cas, Griezmann qui ont égalisé juste avant la mi-temps, et 2 minutes plus tard, et 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps, Martial qui marque son but, et ça fait 2-1 pour l'équipe de France. Je me suis dit, ça y est, il se réagit petit à petit, et première période, la France qui met 2-1 face à la Croatie. Pour l'instant, la France gagne. Et deuxième période, on va dire entre guillemets, ça va tout petit peu mieux pour les Bleus. Il y a des fois, ils étaient bons, des fois, ils étaient moins bons, des fois, ils perdent la balle, ça parle pas, c'était que dalle. Et après, bon, on voit que Croatie qui continue à chercher des occasions. Après, côté français, qu'on fait très peu des occasions, entre les deux équipes, quoi, bien sûr. Et 55e minute de jeu, malheureusement, l'égalisation pour la Croatie. Ça fait 2 partout. Et on prend 2 buts et franchement ça me fait chier. Et là on a vu que l'équipe de France qui commence à s'endormir. Et là je me suis dit, ça m'énerve quoi. Faut qu'ils se réveillent, qu'ils se réagissent. Et là le comportement de nos joueurs, voilà, ils n'étaient pas dans le bain quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Et puis 65e minute de jeu, il y avait un corner pour l'équipe de France. Griezmann qui frappe le corner. Et Upamecano qui met de la tête et qui marque. Ça fait 3-2 pour l'équipe de France. Et en tout cas, Upamecano qui marque son premier but. En tout cas, c'est déjà ça. C'est l'essentiel. Et bravo à lui. Et après, on a vu l'équipe de France qui se réagit. Et pour l'instant, qui s'impose 3-2. Et ensuite, 77e minute de jeu. Penalty pour l'équipe de France. Bien sûr qu'il y a faute. Bien sûr qu'il y a penalty pour la France. Mais en tout cas, c'est pas Griezmann qui va frapper le penalty. C'est Olivier Giroud qui va frapper le penalty et qui marque. Giroud. Et ça fait 4-2 pour l'équipe de France. Et après, après la Croatie, ils ont failli mettre un petit 3e but parce que sinon ça aurait pu coûter cher. Mais après, la France, voilà, des fois ils sont réveillés, des fois... mais bon, après, voilà. Et score final, victoire de l'équipe de France, 4-2 face à la Croatie. Le même score, il y a 2 ans, en finale de la Coupe du Monde. Et puis, en tout cas, le principal, c'est que la France
gagne pour la deuxième victoire. La composition qu'il a mis Didier Deschamps, il a mis le même tactile comme face à la Suède. Et même tactile en 3-5-2, en gardien, Lloris, défenseur gauche, Hernandez, défenseur central, Langleux, défenseur droit, Upamecano, de milieu sentinelle, Nzonzi, N'Golo Kanté, milieu gauche, Mendy, milieu droit, Moussa Sissoko, milieu meneur, Griezmann, et deux attaquants, Martial et Ben Yedder. Et puis les changements de l'équipe de France, 62e minute de jeu, double changement pour l'équipe de France, Kanté qui sort à la place Camavinga, et il joue pour la première fois Camavinga. En tout cas, il a fait un bon match, tranquille. Il n'a pas fait un match aussi brillant, mais en tout cas, il a fait un bon match tranquille, quoi. Et puis 77e minute de jeu, dernier changement pour l'équipe de France, c'est Griezmann qui sort à la place Fekir. Et puis les positions de balle, Croatie qui a 57% de position de balle, la France qui a 43% des positions de balle, Croatie qui a fait 11 tirs et 4 recadrés, et la France qui a fait 13 tirs et 6 cadrés. Donc voilà les amis, qu'avez-vous pensé de ce match? Dites-vous dans le commentaire, est-ce que vous êtes content de cette victoire pour l'équipe de France? Vous êtes heureux et tout ça? Dites-vous dans le commentaire ce que vous en pensez. Et puis pour le prochain match de l'équipe de France, ce sera vers début octobre. Je crois que c'est le 5 ou le 6 octobre qu'ils vont jouer, un truc comme ça, pour la Ligue des Nations. Et puis en tout cas voilà quoi. Sur ce, bonne soirée à tous. Allez les Bleus!